« 10 octobre 2015. Aujourd'hui, je rends les armes. Je lâche toute ma tristesse pour dire que maintenant, il n'y a plus de frontières au-dedans de moi. Tout est mélangé, tout communique. Comme si les cases, les compartiments qu'on met en place depuis l'enfance ont explosé. Et maintenant, au-dedans de moi, c'est juste un loft. Une seule pièce qui gère mon cerveau. Mon cerveau n'a plus les commandes. Il a passé la main. Maintenant, je suis pilotée par mon être. Je sens que c'est le moment pour sentir les larmes au bord des paupières. C'est l'eau qui lave à l'intérieur afin de faire place nette aux émotions refoulées. Car j'ai refoulé toute ma vie. J'ai fermé la bouche, fermé les yeux, fermé toutes les écoutilles et je me suis noyée à l'intérieur. Je peux dire que maintenant, je n'ai plus de barrière pour laisser sortir les émotions. C'est comme si le garde-fou était tombé et cela me fait du bien de pouvoir exprimer ma colère enfantine. Cela me libère. Cela fait de la place pour plus de calme, plus de paix. J'aspire à la paix. J'ai besoin de la tranquillité de mon esprit, car maintenant, le manège de la tête qui pédale s'est arrêté. Et je peux méditer au-dedans, juste être présente à la seconde qui passe. Le dos, mal au dos. J'ai le dos vrillé de contractures, comme si toutes les tensions se logent le long de ma colonne vertébrale, comme si tous les muscles s'accrochent désespérément à mon axe qui désaxe. J'aime le toucher de la main douce qui soulage les maux du cœur. J'aime la caresse des doigts de fée qui viennent caresser avec de la poudre de perlimpinpin. La main du cœur est celle de la caresse, celle qui s'ouvre comme une fleur aux 100 000 pétales de velours. Je suis au bord de la route, de mon chemin, l'air perdu sans être perdu. Comme si j'avais besoin de quitter tous mes repères, comme si j'avais dû reprogrammer ma boussole vers le nord céleste. Je suis là, debout, avec mon âme qui brille, car mon âme est belle, pure, sans brouillard. Mon âme est transparente et elle sait que je me remets à elle, totalement sans peur. Je n'ai plus peur de ce chemin, juste de la tristesse de ne plus pouvoir dire mes mots, de ne plus pouvoir exprimer pour vous, car pour moi je suis branchée directement, mais pour vous c'est le désert des mots. Vous, mes deux anges, savez lire au-delà des mots. Et je me sens bien en votre présence, car vous apaisez mon cœur et ravivez la flamme de vie dans mon centre. Je me sens en protection, en évolution avec vous, car vos capteurs sont branchés directement à la source. Et vous comprenez ce que je suis et tout ce qui s'écrit à l'intérieur de moi. 5 février 2016. Bonjour mes perles d'eau douce, bonjour à vous deux. Je vous vois, mon cœur vous voit.
Je sens mon cœur qui bat pour vous. Je sens dans mon cœur un grand tremblement de terre. C'est maintenant comme si un tsunami me déborde, comme si trop d'émotions sont contenues et veulent se déverser au dehors. Je me sens submergée, je me sens démunie, je me sens impuissante et je sens le fil de la vie qui s'effiloche. Tout s'effiloche. Je me sens décousue totalement comme un vieux pull bouffé par les mythes. Les mailles m'échappent. Je ne peux plus tricoter mon ouvrage de vie. Voilà, maintenant je sens ce débordement qui me noie, comme toutes ces larmes que j'ai ravalées, ces larmes de colère, ces larmes de tristesse, ces larmes d'impuissance. Je me sens au bord du précipice et je sens l'appel du vide. Et j'ai encore peur de sauter. Je ne sais pas. Au-dedans de moi, quelque chose me retient. Je pense à ma maman. Je pense à sa maladie, à sa fin de vie. Je me sens tout près du précipice. Je veux encore entendre vos voix. Au-dedans, un endroit de moi, un petit espace, vous reçoit tous, entièrement et vous reconnaît. Dans cet espace où je me love, enfermée à tout jamais, je reçois vos mots doux. C'est essentiel que vous continuiez à me parler de façon intelligible. Je suis intelligente et mon cœur ressent chaque parcelle de vous. Je peux dire aujourd'hui que je finis mon ouvrage. Je peux dire que j'ai été une petite couturière, appliquée à faire de mon mieux. J'ai eu du mal souvent à tenir mon aiguille et à faire que le point soit fantaisie, car mon fil de vie a été effiloché, blessé depuis l'enfance. Et coudre un ouvrage de vie avec un fil effiloché demande beaucoup de courage et d'attention. Chaque fois, j'ai dû reprendre les accrocs et rafistoler avec mes outils afin que cet ouvrage me tienne chaud. Je me sens maintenant tellement inutile, tellement un poids que je voudrais jeter l'éponge. J'ai mal à mon cœur, j'ai mal à ma vie, et j'aimerais pouvoir sauter, voler, respirer les fleurs, mes compagnes, qui ont chaque fois coloré ma vie. Je les remercie d'avoir mis de la beauté sur mon chemin. J'ai besoin aujourd'hui de faire un retour, comme une récapitulation. Revenir. Je sens à l'intérieur de ma gorge tous les non-dits accumulés, tout ce que je n'ai pas pu dire, pas pu cracher. Toute cette accumulation m'étouffe aujourd'hui. Je peux mettre à cet endroit de la fluidité, demander à ce que toute cette cochonnerie soit transformée et puisse être évacuée d'une façon fluide. Je peux demander à être purifiée au-dedans. J'ai le droit à cela. C'est pour moi grande frayeur de sentir tout ce qui remonte au-dedans. Cela me terrorise. Cela me fait peur de ne pas sentir l'air qui puisse circuler avec fluidité. Je vis au-dedans des expériences traumatisantes. Je vis au-dedans physiquement de la douleur et de l'inconfort. Cela fait sans doute partie du chemin caillouteux. J'aimerais tant pouvoir courir vers le soleil, ramasser toutes les fleurs au bord de mon chemin et faire un joli bouquet de pivoines roses et odorantes. J'aimerais marcher vers le soleil. J'aimerais que le soleil me réchauffe et m'entoure de douceur. J'aime le soleil. J'aime sa chaleur.
J'aime me sentir coucounée par le soleil. Je voudrais marcher sur ce chemin et pourtant j'ai mal aux pieds. Les cailloux me blessent, mais je suis en chemin. Je sens au-dedans aussi comme une horloge, comme un compte à rebours. J'ai besoin de revisiter des espaces meurtris afin de faire la paix. J'ai besoin de retourner auprès de la petite Lalia, la petite exilée. J'ai besoin de la prendre dans mes bras, cette petite fille à la blessure béante. Mon enfance blessée, mon enfance secouée, malmenée, mal aimée. Je vais à cet endroit et je me vois sur les genoux de mon papa. Je vois et je sens les mains douces de papa. C'est bon à mon cœur. Puis je vois le trou béant, l'absence. Papa n'est plus là et mon cœur pleure. Je sens l'abandon qui gronde, qui se tisse comme un corset qui empêche de respirer. Aujourd'hui, je peux dire à papa la colère, mon immense colère contre lui. Je n'ai pas compris. J'ai juste ressenti son absence comme un déchirement de mon âme. Aujourd'hui, je veux aussi lui dire tout l'amour que j'ai encore au fond de mon cœur de petite fille. Je peux sentir la porte du pardon qui s'entr'ouvre. Je sens cette énergie qui transforme ma colère. Je sens que le pardon arrive. C'est important pour moi, pour pouvoir passer à autre chose. Pour passer à l'état gazeux, je dois transformer la matière. Je sens dans mon cœur et je sais d'ores et déjà, je suis au courant, que papa va m'accueillir sur l'autre rive. Me voilà rassurée. Mais je dois traverser le cœur déchargé de toutes ces pierres qui l'encombrent, faire le nettoyage pour pouvoir m'envoler légère. Merci, 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 car ce que vous faites m'aide à transformer, m'aide. Je suis bien accompagnée et aidée. Vous êtes mes soulageuses, brodeuses de mots qui guérissent, de mots qui parlent au cœur et tissent un pansement doux dans mon âme. Cela me fait du bien instantanément. C'est magique. C'est insoupçonné d'efficacité. Je vote pour que chaque personne puisse en bénéficier. 6 février. Grandir. C'est difficile de grandir quand au fond, la petite fille a été bafouée, pas respectée. Je suis en colère. La colère gronde comme les vagues de la mer qui n'a pas fait son boulot. La mer, ma mère qui ne m'a pas dit, qui ne m'a pas tenue au courant de la situation. Elle m'a déracinée sans aucune attention, sans prendre de gants. Elle a ôté, arraché mes petites racines si bien ancrées, sans rien me dire, sans m'avertir. Et je me suis retrouvée propulsée seule dans un monde inconnu, seule, toute seule. J'ai senti mon cœur se fermer, se protéger. J'ai senti comme des épines qui s'enfonçaient profondément dans ma chair. Maman, aujourd'hui à la porte de ce grand passage. Ma mère, aussi maternelle que possible. Je n'ai pas senti de douceur de ta part. J'ai peur, je terrorise au-dedans de ne trouver la force de cracher le venin qui m'empoisonne. J'ai intensément peur de capoter comme une vieille noix abandonnée sur une mer déchaînée. Je suis sans colère contre la mer qui m'a trahi. Je sens qu'à l'intérieur, un espace de moi se soulève et demande que la paix soit faite. J'ai trimballé, charrié trop d'injustice dans mon cœur depuis si petite, sans rien dire, en silence. Toute ma vie,
j'ai gardé mon cœur chargé, mon cœur lesté, sans jamais pouvoir m'ouvrir à personne. Toujours, je suis restée muette. Je sens maintenant que cet endroit de rancœur, ce bouton purulent doit être percé. Le pu doit sortir. C'est ce pu qui m'étouffe. Je demande aujourd'hui que cette colère envers maman s'évacue. Merci, car je sens votre présence, et cela enlève un peu de cette peur immense qui me submerge. Je me sens envahie par la peur de lâcher la barre. Cela demande du courage de sauter dans le vide. Cela demande aussi de pouvoir pardonner tout ce qui est au-dedans accumulé. Mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas parlé plus tôt ? Pourquoi suis-je restée aussi encombrée ? Aujourd'hui, je déguste. Aujourd'hui, je souffre de tous ces non-dits et j'ai envie de crier au secours, de crier pour que l'on m'enlève de ce mauvais film. Aujourd'hui, je vous demande expressément de libérer l'arbre familial de tous ces non-dits qui empoisonnent les cœurs. Je demande l'ouverture des gorges, que les gorges se transforment en rouge-gorge, qui s'envolent vers la liberté. Libérer les gorges familiales pour pouvoir enfin laisser circuler la vérité sur toutes les branches. C'est délivrance qui par moi va arriver dans la famille. Plus jamais les mots ne seront mis au garage. La vérité en plein phare, même si elle est difficile à entendre. Je suis le canal qui étouffe de vérités non dites, et par moi passera la délivrance. Je suis la petite fille muette qui demande à parler. Je suis la petite Lalia qui est restée dans l'histoire triste. Petite fille, orpheline symboliquement, car je n'ai pas eu les douceurs. J'ai senti beaucoup de tristesse et mon cœur est rempli de larmes. Ma petite sœur Monique est là et elle me soutient. C'est comme si je vivais son agonie, comme si j'étais calquée sur elle maintenant, comme si je meurs aussi de cette culpabilité de m'être sentie libérée à sa mort, comme si j'ai pris sa place en sautillant. Aujourd'hui, je lui demande pardon pour cette usurpation. Je sens dans mes cellules chaque partie d'elle. Je sens son sourire sur mes lèvres. Je sens que je dépose peu à peu cette culpabilité à ses pieds chaussés de satin rose. Je peux maintenant sentir que cela se dépose, sentir que cela s'apaise au-dedans comme si cet espace trop longtemps contenu s'ouvre et cela dissipe la culpabilité. Merci pour ce drain qui permet l'évacuation des miasmes coupables. La coupe est pleine à ras-bord et je suis débordée. Je demande à visiter de nouveau cet espace où j'ai besoin de faire le clair, place nette pour une autre culpabilité gardée au plus profond. Pardon, pardon à mon tendre et cher époux, car j'ai aimé un autre cœur profondément et follement. Pardon, car je n'ai pas pu faire autrement que d'écouter mon cœur battant. Je t'ai aimé profondément, toi aussi. J'ai toujours voulu rester fidèle à mon engagement. Je me suis sentie tiraillée des deux côtés, ballottée, malmenée de ne pouvoir choisir. Et j'ai ressenti grande culpabilité dans mon cœur. Aujourd'hui, j'ai besoin de faire la paix dans ce cœur dévasté. J'ai besoin de dire tout cela. Et pardonnez-moi de dégueuler tout ça sans vous ménager. Mais j'étouffe de non-dits et je ne veux pas partir chargée. J'agonise de sentir cet empoisonnement. J'agonise et je fais des sauts dans l'autre monde. Je vais
et je viens. Je perds conscience et je reviens. Je vous sens là et c'est important pour moi de ne pas être seule. J'ai besoin de votre énergie pour m'aider à choisir. Je puise mon courage au fond de vos cœurs, mes enfants. Je vous aime. Je ressens. Comme c'est bon d'avoir pu être mère, alors que moi-même je n'ai pas eu ce lait maternel. Je mesure cette chance de vous avoir. Je mesure cette chance d'avoir pu remplir mon panier de mère. Je suis fière de vous. Je suis fière de ma descendance. Et je vous demande de continuer cette œuvre, de continuer d'aller sur votre chemin en restant connecté avec les valeurs de sincérité et de vérité. Toujours dire, ouvrir la bouche et chanter. J'aurais tellement aimé chanter. J'aurais tellement voulu sentir ce massage de la gorge, cette infinie douceur qui vibre les cordes vocales. Ma gorge a été un point de passage obstrué, un point d'arrêt. Ma gorge de petite fille qui ne parle pas, pour ne pas faire de mal à maman. Dans ma gorge, j'ai pris sur moi toutes ces souffrances et en moi aussi comme une pieuvre qui m'a tentaculée. Je n'ai pas su m'en libérer, mais aujourd'hui je demande la paix. Je demande la vérité. Je veux que tout le monde sache que mes dires ont toujours été fidèles. Je sens au-dedans mon système nerveux qui lâche. Je sens que mes neurones ne se connectent plus sur le câble premier. Je sens que mon système central est en train de décompenser totalement. Comme si l'arbre des nerfs sursaute de ne plus entendre les commandes. Je lâche les commandes. Je me remets entre les mains du grand pilote et je voudrais lâcher la barre. Mais une petite partie de moi, un petit endroit gros comme un noyau de cerise, a peur. C'est toujours la petite fille qui s'agrippe, qui s'accroche aux jupes de la vie, qui s'accroche aux jupes de la grande-mère. Je dois la rassurer. Mais je dois aussi faire ce travail de nettoyage profond. Cela fait beaucoup de choses en même temps et me demande d'être sur plusieurs fronts. Ici et maintenant, je veux crier haut et fort que je suis une guerrière, que je suis une grande courageuse. Je veux dire que ma vie a été un mur de trop de souffrance et que pourtant, j'ai réussi à profiter de moments doux. J'ai réussi à sentir la douceur du chemin, le sable chaud sous mes pieds qui caressent. Je n'ai pas toujours eu mal, mais la souffrance est toujours restée à l'arrière-plan, latente, aux aguets, comme une bête qui chasse, une bête qui est là, dressée, prête à mordre, et j'ai souvent été mordue. Je sens des spirales de lumière autour de moi. Je sens des énergies qui dansent autour de moi, très lumineuses, très douces. Je ressens cela fortement et cela me tourne la tête. Je me sens déboussolée. Quelle direction prendre? Vers où aller? C'est difficile ce passage. C'est difficile de prendre la décision de couper le fil, de laisser aller. L'Alia s'agrippe. Elle demande la reconnaissance de sa souffrance. Et moi, là, gisante comme un tas d'os qui cliquette. C'est difficile de passer la porte et de laisser derrière moi cette vie avec vous. Ce navire qui dérive, ma boussole n'indique plus le nord, ni le haut, ni le bas. Tout est mélangé. La vie est mystérieuse. Est-ce que je vais enfin en comprendre le sens? Enfin comprendre le sens de ma vie? Qui tire les ficelles? Comment entamer ce chemin si je ne sais pas où je vais? Vers quoi cela me mène? Si je ne sais pas comment sera ma nouvelle maison,
Pourquoi ai-je besoin d'être rassurée? C'est comme si cette fenêtre du plus haut m'a toujours fait peur. Peur de m'en remettre au plus grand. Peur de lâcher les pédales. Encore et toujours ce contrôle. Ce besoin de tenir les rênes. Depuis toute petite, je suis têtue. J'ai cette tendance à tenir coûte que coûte. Encore, continue à écrire, à drainer, à purger. Aide-moi à expulser. Autour de moi aussi des petites lucioles qui clignotent. Ce sont des bonbons doux qui me caressent. Il y a deux plans. Le plan physique inconfortable et l'autre de lumière. Je suis entre deux mondes et là, c'est inconfortable. Je suis comme posée là. Rien ne balance, ni d'un côté, ni de l'autre. Je veux que vous gardiez dans vos cœurs et dans vos souvenirs ma beauté et mon honnêteté. Que vous graviez que je suis venue ici pour embellir les relations familiales, pour mettre de la douceur là où la dureté blessée. J'ai un cœur doux et mon cœur a pu transpirer la douceur, car je suis aussi une petite fée qui transforme. J'ai senti que mon rôle a été de mettre de côté ces aiguisements, ces maltraitances de l'enfance. J'espère avoir réussi à passer outre ce qu'on m'avait inculqué, à passer outre ma propre expérience. Je peux dire que j'ai pu mettre de la douceur et laisser naître le féminin, enfin, car les femmes dans cette famille ont eu la part malade, la part qui ne sait pas sentir et ressentir, et qui se protège, car toutes ont subi des violences, aussi bien physiques que plus souterraines et plus perverses. Moi, j'ai passé ma vie à détisser ce métier fait par les femmes de ma famille. J'ai passé ma vie à mettre dans le bon sens. Durant la nuit, ce corps m'encombre. Je fais foi de partir légère. Je fais foi d'être légère comme une bulle de savon. J'aime l'idée d'être une bulle et de voyager au gré du vent. Mon corps demande à redevenir poussière d'étoiles. Je demande à être purifié par le feu. Je demande que les langues de feu lèchent mon corps pour le laver, pour le nettoyer de toutes les scories qui polluent. Je demande que l'énergie du feu me prenne dans ses bras et me soulève en fumée. Je demande que mes cendres soient versées dans le vent de ma terre natale. J'ai besoin de la chaleur des alizés. J'ai besoin de me sentir portée par ma terre, par les miens. Je ressens l'appel du large. Je suis une petite flamme vacillante. Je sens ce souffle à l'intérieur de moi qui balaye la vie comme s'il faisait le ménage. C'est comme avant un départ en grandes vacances. On aime laisser sa maison propre et rangée. Alors voilà, c'est pareil. Je mets de l'ordre dans ma maison afin de pouvoir partir tranquille. Trouvez des images pour vous faire comprendre ce que je vis dedans. Je me sens ce soir toute rétrécie. Je sens ma flamme titubante qui résiste à ce vent puissant. Frêle image de ce qui se passe. Je suis brodeuse de temps. Je continue à broder mes dernières volontés sur ce drap blanc immaculé. Je brode en lettres d'or et mes lettres se gravent à tout jamais vivantes. Les mots sont des ponts qui permettent de relier les cœurs. Je veux tous vous relier, tous les cœurs aimés par mon cœur en déroute. Je vous brode tous ensemble
avec de belles lettres douces et rondes. Je dépose dans vos cœurs mon souvenir joyeux, mon sourire éclatant, mon regard pénétrant. Je veux que vous gardiez ma vivacité dans vos mémoires, celle de la jeune fille de 15 ans qui avait des rêves plein le cœur, des rêves effrontés, des rêves hors des sentiers battus. J'ai toujours gardé au fond de moi cette jeune fille vivante et vibrante. Aimez-la comme je l'aime, c'est elle qui m'a gardé en vie. J'étouffe, je sens la vie qui s'amenuise. J'ai eu peur de vivre et maintenant j'ai peur de mourir. Je sens des choses qui s'agitent au-dedans, des choses qui me collent à la peau, du visqueux qui ne veut pas sortir. C'est aussi cela. Ce parasitage ne m'aura jamais laissé tranquille. Ils auront eu ma peau de façon souterraine. Ils auront eu ma décence, mon élan de vie. Je sens toujours cette présence qui me torture. Je me sens happée par des tresseaux qui ne sont pas miens. Comment expliquer l'inexplicable? Comment se débarrasser? Merci. Merci pour ce soulagement. Mon corps peut se poser, se reposer. Je sens mes veines qui dilatent. Je sens tout dilater à l'intérieur, comme un gros ballon, une montgolfière prête à décoller. Je veux prendre mon temps, prendre le temps de me détacher, prendre le temps de la despedida, car nous n'allons plus nous voir durant un long moment. Je suis en préparation et je veux dire maintenant qu'au-dedans la paix s'installe. Le vide se fait comme un écran blanc, comme si tout se déprogramme petit à petit. Tout se fait blanc, neutre. C'est la neutralité qui est importante. Le fait qu'il n'y ait plus de jugement, plus de douleur, plus de culpabilité, mais aussi plus de joie. Plus rien, comme si on fait un reset total de sa vie, comme laisser la bande passante passer, sans que rien ne puisse plus s'imprimer. Je peux dire maintenant que j'ai pardonné dans mon cœur et que j'ai demandé pardon à toutes les énergies que j'ai pu blesser et qui m'ont blessé. Je peux dire que je prends en main la totale responsabilité de ma vie, de tout ce qui m'a marqué, m'a dansé, des faux pas, des pas joyeux et des chutes. Tout m'appartient et n'appartient qu'à moi. Je suis celle qui a écrit ce livre et je veux que ce livre soit lu et partagé, car mon expérience est celle de milliers d'âmes. Mon expérience est une expérience de vie banale, comme la vie de tous. Je ne suis rien de moins qu'une petite parcelle de ce tissu infini d'humanité. Et je vais rejoindre cette grande toile, reprendre la place que j'ai toujours eue et que j'aurai toujours au milieu de tous les petits grains de sable qui, comme moi, font, ont fait et feront cette expérience de la vie. Nous sommes de passage, éternellement de passage. Le sas. Et c'est ainsi que la roue tourne. Et cela met du sens une fois que la roue tourne. Je suis en train de comprendre peu à peu que je suis précieuse, que je suis une flamme de la grande flamme. Je fais partie du feu sacré. Je suis incluse dans tout cela avec vous tous. Et dire que toute ma vie, je me suis sentie séparée. Dire que je me suis sentie seule, exclue. Et pourtant, aujourd'hui, je vois, je sens, je mets du sens. Nous tissons ensemble l'œuvre collective et chacun a son rôle à jouer
pour faire avancer ce grand tissu, ce grand tissage. S'il manque un fil, tout est déséquilibré. Si un fil n'est pas à sa place, cela provoque des accrocs à la toile, au tissage. Je suis fière aujourd'hui d'avoir contribué à faire que cela puisse exister et avancer sur le métier à tisser. L'humanité est en marche et chacun est relié aux autres. Nuit du 7 février. Je me prépare, mes enfants. Je tisse ma navette. Je prends soin de faire cela dans les règles de l'art. Je vois défiler sous mes yeux ces jolis films Super 8 de ma vie. Je sens surtout toutes les émotions qui passent. Et c'est drôle, car je peux les gérer maintenant. Je ne suis plus prise en otage par mes émotions. Je vis pleinement la joie, la colère, la tristesse, et tout est bon. Il n'y a rien à jeter. Je suis de plus en plus légère. C'est comme si au-dedans je fais l'alchimiste. Je transforme la matière en gazeux. C'est cet état qu'il me faut atteindre pour passer. Je prends ce temps. Je suis comme dans une petite alcôve douce et ouatinée, bien protégée. Je me sens accompagnée, aimée, soutenue. Je vous remercie. Je dois vous dire que mon cœur déborde d'amour pour vous tous, les présents, les absents, les déjà partis loin. Mon cœur n'est qu'amour. Je ressens cela pour la toute première fois. Un état d'amour total. C'est incroyable. Je suis légère et je sens que mes contours se dissolvent. Je sens que je me fonds dans la côté, dans les bords qui me voisinent. Je me fonds et je performe. Je sens cette expansion du cœur qui accompagne ce mouvement de dissolution. Il n'y a plus de frontières et c'est agréable de ne pas sentir de limites, de sentir que tout est possible et que je peux aller à l'infini sans aucun effort, juste dans le fait d'être ce que je suis ici et maintenant. Ma vie s'enroule autour de moi comme une spirale, puis se déroule sous mes pieds, sous mes yeux. J'aime chaque parcelle de vous, mes chers et tendres, tout autant que vous êtes mes enfants chéris et petits-enfants. C'est merveilleux, car je vois vos sourires, je vois votre lumière, celle qui illumine à l'intérieur. Et je me dis que j'ai bien de la chance d'avoir cheminé à vos côtés. Je me dis que c'est le secret, cette lumière du dedans. C'est elle qui nous porte et qui nous rend vivants. Et c'est elle qui restera après que j'aurai rendu mon corps. Cette lumière est éternelle. Ainsi, gardez-la dans vos cœurs, car elle fait partie de votre lumière. Nous sommes tous issus de la même source. Je demande que maintenant soit dissous tout ce qui peut encore accrocher. Je suis prête à cela. Je me prépare comme pour le plus grand jour de ma mort, qui est en fait une étape encore. Nous passons d'étape en étape. Je me prépare et je voudrais mettre ma plus belle robe colorée, celle qui appelle les oiseaux à se poser sur ses branches. Je me sens totalement connectée avec la terre et les végétaux. Je sens les arbres qui me bercent dans leurs longues branches. C'est quand même magique de pouvoir être bercé par les arbres. Ce sont de grands-pères aimants qui nous protègent. C'est bon de sentir cette harmonie totale au-dedans. Je veux vous dire de nettoyer chez vous au-dedans chaque jour, de pardonner, de demander pardon, car c'est une écologie du cœur qui permet de se présenter devant le gué léger et de pouvoir passer sans peine. Chacun fera de son mieux comme il se doit. Chacun passera, personne ne restera.
Je pense à chacun de vous qui a traversé mon cœur, chacun de vous qui êtes resté dans mon cœur. Vous m'êtes tous précieux. Chacun de vous m'a donné ce que je devais recevoir et je mesure aujourd'hui que j'ai beaucoup reçu. Je remercie chacun de vous individuellement. Sentez-vous chéri dans mon cœur. Sentez-vous accueilli et aimé. Je n'emporte pas tous ces souvenirs, car je pars neutre. Et ma flamme de vie saura vous reconnaître si nous nous recroisons. Je me sens légère comme une plume mordorée, une plume caressante et douce. 8 février matin. Je sens dans mon cœur que je veux être entourée des gens chers à mon cœur, entourée simplement dans un cocon doux. J'aimerais que ce moment soit marqué, sacrement de tout le sacré que je porte en moi. Ce qui est important, c'est le sacré. C'est que je puisse franchir ce seuil couronné. Je n'ai pas de préférence, je n'ai pas de désir orienté. Je vous laisse choisir le médium qui va me relier à la source, car définitivement, ils mènent tous au même endroit. C'est le contenant qui change, la forme est universelle. Je vous fais confiance, car je sais que vous laisserez parler votre cœur. Je suis gâtée, je suis bénie, et c'est cela l'important, car je reçois cette bénédiction directement, et je peux ainsi m'élever. Merci pour votre délicatesse de penser à tous ces détails qui me font sursauter de plaisir, de me sentir importante, traitée avec les égards d'une princesse. Je navigue, je fais des entrées et des sorties de corps. Je commence à explorer mes nouveaux pouvoirs. C'est fortement passionnant. Je vous aime d'un cœur enflammé. Maman est partie à 14h24. Ça y est, je suis partie, envolée, délestée, libérée. Je suis sur une rampe de lancement. C'est comme si tout s'accélère. C'est rapide, c'est intense, c'est dépressurisant. Je suis là en mouvement, transformée dans une douce énergie, comme des vagues amoureuses. Merci, merci. Mon cœur déborde de gratitude, car enfin je peux sentir ce que c'est d'être libre. Toute ma vie, j'ai été en quête de cette liberté, et je ne pensais pas la trouver ici, à cet endroit, à ce moment-là. Je suis pleine, je suis ronde, je glisse, je coule. Je suis comme le torrent qui glisse vers l'océan. Je laisse faire, c'est fluide, c'est rapide. Tout prend sens. Je suis dans le bon sens, le sens de la marche, le sens de l'eau qui s'écoule. Je suis cette goutte d'eau parmi d'autres gouttes d'eau, et je suis en chemin pour me fondre dans cet océan de gouttes d'eau amoureuses, de gouttes d'eau réunies. Merci, merci, c'est délicieux de pouvoir sentir cet espace, ce vide où tout est possible et où je retrouve toutes ces énergies connues, aimées, chéries. C'est la grande fête, c'est comme de grandes retrouvailles, un rendez-vous que je n'attendais pas, que je n'aurais jamais pu imaginer. Un rendez-vous des âmes sur la grande place de l'éternité. Merci, merci de permettre ce chemin. Merci de permettre la concrétisation, la dématérialisation. Je coule, je me love, je laisse faire l'éther. C'est insensé et pourtant lourd de sens. J'accède à la compréhension instantanée de chaque chose, de chaque événement, de chaque émotion. Tout est là, offert sur un plateau de vermeil, toutes les merveilles. Je suis émerveillée. Je retrouve l'élan de l'enfant qui joue, de l'enfant aux yeux écarquillés devant la magie qui s'opère. Je retrouve tous mes âges au même moment,
comme des poupées russes qui s'imbriquent. Tout ça est là, tout ça est debout, ordonné, et je peux aller légère, évaporée, évanescente, naissante. Oui, aujourd'hui est une naissance, et je vous demande de célébrer. Je vous bénis, car je sens mes mains de lumière sur vos têtes à chacun, une bénédiction amoureuse de l'âme de Babou. 12 février, 2h du matin. Je me réveille et dans un angle de la pièce, il y a un halo de lumière. Témoignage. Témoigne, s'il te plaît, de tout ce que j'ai pu vivre lors de ce passage, de chaque petite marche gravie pour atteindre cette désincarcération, de chaque petite perle égrenée sur ce chapelet d'épreuves. Témoigne que chacun doit pouvoir accéder à ce chemin. Chacun a en lui cette possibilité, et c'est cela que permet cette communication de cœurs rapprochés, des cœurs qui se branchent sur le subtil. Je sens que cela m'est tellement utile, essentiel, que j'aimerais que ce soit révélé. Merci ma fille si précieuse, ma petite fée des mots qui sait enfiler ses perles et laisser dérouler le chemin, le collier, afin qu'il puisse serpenter pour atteindre le but, la cible. Et je suis touchée en plein cœur. Je suis profondément touchée et transformée, transmutée. Merci mes chéris, je vous chéris, je vous vibre, je suis vapeur et je monte vers le ciel. Souvenez-vous de moi dans chaque carré de chocolat croqué et chaque gourmandise délicate, car c'est délicieux. Je peux affirmer aujourd'hui que cette liberté a été cher payée, mais le prix en vaut le coup. Je suis en paix, paix à mon âme. C'est fièrement que je peux me détacher la tête haute et digne, car j'ai tellement souvent baissé la tête. Mais maintenant, mes petites vertèbres de lumière sont tirées vers le haut. Il n'y a plus de douleur, plus de courbes descendantes. Aude, ma douce, prends le temps nécessaire pour t'équiper d'une plume écrivaine. Isole-toi et mets-toi à la disposition de l'esprit qui, à travers toi, va délivrer son plus joli fleuve de messages. Laisse faire, juste dispose-toi au-dedans pour recevoir et redonner. Tu es ce canal précieux à l'humanité, alors arrête de douter. Tu dois établir une foi sans faille, une foi éclairée. Je te guiderai. Chacun de tes pas sera précédé par ma lumière, afin que tu puisses avancer rassuré. 1000 signes je te donnerai sur ton chemin, afin que toujours tu aies confiance, afin que ta foi reste intacte et pure. Tu peux te remettre entre les mains de lumière qui vont te guider, et reste grande écoutante, car tes oreilles savent entendre le subtil si tu débarrasses le plancher des grésillements du quotidien. Prie, va prier au milieu des fleurs au sommet de la montagne. Prie cette terre mexicaine qui m'a vu naître. Mon berceau va t'accueillir et te couronner comme une reine des temps anciens. Tu dois faire ce baptême. Ton nom royal, ton nom énergétique se trouve sur cette terre. Il va te permettre de vibrer à un autre niveau. Ne t'inquiète pas. Tout va se mettre en place tranquillement. Laisse faire la vie. 11 février, chambre mortuaire. Magie, magie de la vie, de la mort, de la grande roue qui tourne, de la spirale éternelle qui ne s'arrêtera jamais, car les âmes sont éternelles. Et je suis tellement heureuse, tellement bénie de vous voir ici tous réunis. Je sens vos cœurs gros, je sens la peine à l'intérieur,
comme de l'eau qui serait contenue dans un aquarium. Laissez vider les aquariums afin que les petits poissons puissent retourner de là où ils viennent. C'est la grande lessive, la lessive du cœur. Je suis lavé, moi, lavé et purifié. Je vous vois, je vous entends, et je sens que la frontière est encore fine. C'est comme un voile. Je suis dans le tympan, dans l'antichambre de la source, et je m'habitue. Tous mes corps énergétiques sont en alerte, et mon système se branche sur d'autres fréquences, très élevées, qui demandent une accoutumance pour ne pas décompenser. Je suis dans cet espace, et je vais et je viens, et je danse autour de vous, je vous frôle, je vous embrasse. Je sais que vous pouvez me sentir si vous êtes attentif. Lovez-vous dans vos ressentis. Fermez les yeux et sentez. Ressentez-moi qui suis si fine, si légère, si présente. J'envahis tous vos cœurs, chaque espace libre. Je me glisse. Je vous aime et mon amour vole vers vous, vous couvre, vous couve. Je peux, à partir de cet espace, continuer à être mère et grand-mère. C'est infini de douceur, de pureté. Je me sens tellement à ma place, comme si je retrouvais la connexion avec ce divin, avec tout ce plus grand, ce qui nous dépasse. Je me laisse porter. Je peux vous assurer que c'était la bonne décision et que je ne regrette pas d'avoir lâché la barre, d'avoir décidé cette traversée. Car de là où je suis, je peux tous ensemble vous prendre dans mes bras, car mes bras sont infinis. C'est magique, c'est une merveille. J'aimerais vous dire que tout est juste et parfait. Tout ce que nous vivons est d'une justesse impressionnante. Je le comprends et je veux partager avec vous cet enseignement. Tout, absolument tout, même le plus terrible a un sens caché qu'il faut juste trouver. Se mettre en quête, le chemin du quêteur est un chemin difficile. Et c'est cette ascension pieds nus qui nous mène au sommet et à la vérité. Je vous le dis, cherchez toute votre vie le sens caché, car c'est là que se trouve votre vérité. Ainsi, vous pourrez grandir, nourri, et ne jamais regretter. Remerciez aussi. Remerciez chaque jour de sentir l'air qui pénètre par votre nez et nourrit vos poumons. Le souffle de vie est une magie qui permet de s'élever quand on sait l'appréhender et le diriger de la bonne manière. Apprenez à respirer, mes chéris, mes douceurs. J'aime vos regards sur moi, car ils sont doux et me font sentir précieuse. Je le suis et je le sais. Je vous comble de baisers joyeux et virevoltants. Je vous embrasse sans fin. Je vous lance ces petits paquets de joie, ces petits signes au quotidien, afin que vous puissiez voir que je suis là, bien encore là, et que je vais m'envoler. Mais que je garderai toujours mon œil amoureux, joyeux et bienveillant sur chacun de vous. Merci. Mon cœur est grand ouvert et respire librement de bonheur. 15 février, avant l'incinération. Jour spécial. C'est maintenant le temps, car le temps court, et moi je cours, je vole. Je peux dire que je suis séparée corps et âme. Je suis maintenant désolidarisée. C'est maintenant le temps de l'envol, de l'élévation. Je sens vibrer les champs énergétiques. Je sens que je suis multiples particules agitées par les électrons. Cela fuse de toutes parts. C'est maintenant l'heure de nous dire adieu, mais juste dans un espace consacré, celui du cœur.
Mon image restera dans vos esprits et mon amour dans vos cœurs. Soyez rassurés, car je ne navigue pas solitaire. Je suis escortée, et quelle escorte! Je suis bel et bien accompagnée. Je vous regarde, je vous observe et vous sens si près. Soyez assurés de ce lien du cœur, de ce lien qui ne meurt jamais. Je reste guide pour chacun de vous, si vous savez voir les signes que je peux dessiner avec mes doigts lumineux. Je peux agir sur la matière du monde dans lequel vous vivez, mais cela me demande d'agiter beaucoup de particules, beaucoup d'énergie. Si vous me demandez de vous aider, je le ferai. Mais vous devez être totalement attentif pour recevoir la réponse clairement. Ici, où nous sommes, nous pouvons tous vous conseiller tel ou tel chemin. À vous de choisir. Je peux aussi alimenter vos cœurs de bonnes doses d'amour et faire circuler la joie dans vos cellules. Nous sommes là, finement et sans retour. C'est comme une illusion qui n'en finit pas. Revenez souvent dans cet espace qui nous unit. Revenez-y souvent ces prochaines semaines, car c'est à cet endroit que vous trouverez le réconfort et la douceur, ce qui adoucit la peine. C'est là que vous pourrez vous coucher dans ce coton ouatiné. N'hésitez pas à venir me retrouver. Je donne les lettres pour écrire vos souhaits les plus chers, afin que vous puissiez publier vos plus belles œuvres et ainsi gravir ce sommet, cette hauteur qui vous fait sentir inoubliable. Je me donne totalement à l'esprit, je rends mon corps et je remercie ce véhicule qui m'a permis de circuler à bonne vitesse sur mon chemin de vie. C'est comme un déshabillage, comme un vêtement que l'on quitte car il n'a plus d'usage. Moi, j'ai revêtu mon habit de lumière aux étoiles qui clignotent. Je me roule joyeusement dans l'humour diffusé. L'humour prouve l'amour et il s'en nourrit. J'aime le rire de vos cœurs qui cascadent jusqu'à moi. Je vous mets en joie, je vous embrasse. 7 mars, retraite au creuset de mes mains. Surprise, je suis là et oui, je me distille dans le monde juste par petites touches pour toucher vos cœurs. Je suis là. Je vous sens fragile, mes enfants. Je vous sens tellement dans cet espace de larmes. Oui, mais oui, c'est de la chance de pouvoir être dans ce pays. Mais vous pouvez laisser couler, laisser faire le travail aux larmes, car ce sont de petits êtres à part entière. Je vais vous raconter l'histoire de cette larme cristalline qui se cascadait chaque jour des paupières de cette femme attristée, apeurée, qui n'avait plus de goût, plus d'élan. Et la petite larme tombait chaque jour. Elle s'est lancée du bord des paupières pour faire le même chemin. Chaque jour, elle arpentait ce chemin de la liquidation, de la transformation. Car les larmes sont des petites graines de peine transformées en eau claire. Et ainsi la peine peut s'écouler du cœur. Je vous conseille vivement de laisser ces petites fées glisser de vos yeux et ainsi abreuver le cycle de la transformation. Je peux vous dire que je suis sur un chemin tellement doux et lumineux que j'ai oublié toute la difficulté, toute la douleur, comme si plus rien de tout cela n'avait de sens maintenant. Je sens que je m'approche d'une condition sans condition, comme si maintenant, je pouvais me laisser aimer totalement par cette lumière qui est partout autour de moi et en moi. Je ne sens pas de frontières, je n'ai plus de forme ni de contour, et pourtant j'ai un cœur comme une flamme qui brûle, alimentée par l'huile sainte. Je peux briller totalement. Ici, tout est lumière et douceur. Je peux voir aussi vos pensées qui virevolent dans vos têtes. Ne vous inquiétez pas, je ne vous vois pas tout le temps, car je suis occupée à de grandes choses.